Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. Des clés pour vivre, cette semaine au micro et pour intervenant, je reçois pour témoin et auteur Michel Chiran, auteur de ce livre paru il y a quelques mois aux éditions Artege intitulé « J'étais possédé, comment j'ai été libéré de l'emprise du diable ». Michel Chiran, bonjour. Bonjour Nathalie. Vous vous rapprochez bien de ce micro. Oui. Nous enregistrons pas très loin de cette grotte Massabielle, de Notre-Dame de Lourdes. Dans cet ouvrage que j'ai parcouru. Donc, c'est le témoignage d'un homme qui va se laisser un petit peu séduire par des démons, plusieurs démons qui vont cohabiter pendant plusieurs mois à l'intérieur de vous. Quelques mots, pourquoi l'écriture de votre expérience de témoignage, disons-le en introduction, avec le diable et plein de petits démons? Oui, alors c'est vrai qu'au départ, je ne savais pas que c'était des démons. J'étais un croyant. Donc, totalement incroyant. J'avais abandonné l'église à 22 ans à peu près. Et donc, mais je ne croyais plus en Dieu du tout. Donc, c'était comme ça. J'ai vécu une vie sans Dieu. Sans Dieu. Et puis, je me suis marié à la mairie. Et puis on a eu des enfants, puis le mariage a périclité. Je veux dire, voilà. Donc on a divorcé. Puis j'ai vécu pendant une vie libre, comme on dit quand on est divorcé. Mais c'était une vie qui a finalement été très déprimante, désordonnée, très libertine. Et déprimante au bout d'un certain temps. Moi, je cherchais quand même une relation fixe, quelque chose de solide, et je ne l'ai pas trouvé. Alors, vous cherchiez l'âme sœur. Comment ? Vous cherchiez l'âme sœur. Mais oui, en quelque sorte. Mais je ne l'ai pas trouvé. Et puis je me suis dit, c'est là que j'ai eu cette idée saugrenue de prendre un pendule et puis des lettres de Scrabble et d'interroger l'au-delà. Voilà, parce que je ne croyais pas en Dieu, mais je savais qu'il y avait quelque chose au-delà de notre nature humaine. Moi, je pensais qu'après la fin de vie, il y avait quelque chose, mais je ne croyais pas du tout aux religions révélées, que ce soit tout le christianisme, l'hindouisme, le bouddhisme, les musulmans. Tout ça, pour moi, c'était pas ça qui comptait, mais il devait y avoir quelque chose après. Alors, je me suis attaché à poser des questions à cet au-delà, sans savoir s'il me répondrait. Et donc, je me suis mis avec des lettres de Scrabble, et puis un pendule, et puis j'avais un crayon, et puis un petit papier, un carnet pour écrire les lettres, ce qu'ils allaient me dire. Parce que c'est vrai qu'on avait fait l'expérience longtemps avant, avec des collègues de travail. On avait même fait tourner un psychiatre et une psychologue autour d'une table, longtemps avant. Mais on le faisait pour s'amuser, pour rigoler. C'était vraiment... Il y avait de l'alcool, il y avait de la drogue, il y avait tout. Et puis il y avait la table tournante. Voilà. Donc, mais c'était à ce moment-là pour rigoler, et puis on s'en était lassé. Mais là, je m'étais dit tout seul, tu vas être sérieux, tu vas voir s'il y a des réponses. Et donc, évidemment... Très vite, immédiatement, j'ai été très surpris parce que le pendule s'est mis à tourner à toute vitesse et il s'arrêtait de lettre en lettre. Voilà. Et il me faisait des mots. Alors j'écrivais les mots. Il ne me parlait pas des questions que je posais. Il me parlait de l'au-delà. Ça m'intriguait, quoi. Ça m'intriguait. Et j'étais scotché tous les soirs, en rentrant au travail, je me mettais au pendule et puis j'essayais de percer le mystère qui se passait. Voilà. J'en avais parlé à deux collègues, en leur disant, voilà ce qui m'arrive, vous voulez voir ce qui m'arrive, etc. Il y en avait un qui avait rigolé, puis l'autre, il avait dit, j'ai peur. Il ne voulait pas en entendre parler. Donc, je me suis tu, puis j'ai continué mon expérience solitaire. Jusqu'à ce fameux soir où ça m'a dit, avec les lettres, maintenant, on n'aura plus besoin de te parler avec le pendule, on va te parler directement. Qu'est-ce que ça voulait dire, quoi ? Je ne comprenais pas. On va parler en toi. En moi ? C'était fou, quoi, c'était pas... Et aussitôt,
aussitôt, ce soir-là, ça m'a parlé. Voilà. Et puis ça m'a expliqué très vite comment il pouvait me parler. Il pouvait me parler dans la poitrine, dans la gorge ou dans la tête. C'était comme un cours qu'il me faisait, c'est-à-dire qu'il me montrait. Et puis il m'expliquait comment je pouvais leur répondre. Voilà. Donc j'ai eu ce cours-là. Puis ce soir, le même soir, ils m'ont dit, tout à coup, c'est le diable qui te parle. Waouh! Alors là, j'ai eu la frousse de ma vie. Vous aviez peur? J'ai eu peur. Là, c'est bien le seul moment où j'ai eu peur. J'ai tout lâché, moi qui ne croyais ni en diable ni en Dieu. J'ai tout lâché et j'ai été me coucher. Alors on pourrait se dire, mais tu as fait des cauchemars, tu as pas pu t'endormir. Et si, je me suis endormi comme une masse. Voilà. Mais j'ai su après que c'était eux qui m'avaient fait dormir. Hein. Voilà. Ils avaient des pouvoirs sur moi déjà, très vite, et ils m'ont fait dormir comme une masse. Le matin au réveil, je me suis réveillé, et puis j'ai dit, est-ce que ça parle encore en moi? Et évidemment, ça continuait. Et ils m'ont dit, on t'a fait peur hier soir, maintenant on va te dire la vérité. La vérité, oui, mais c'était pas la vérité, mais j'étais obligé de... Voilà, je subissais. Vous avez parlé d'une prise de pouvoir, d'un non-discernement. Qu'est-ce qui s'est opéré au fond, Michel Chiron? Une séduction dès le départ par ce semblant de pouvoir et cette prise en otage, quelque part. J'étais pris en otage. De nombreux colocataires à l'intérieur de vous. Ah mais oui, c'est sûr, mais j'ai su qu'ils étaient nombreux parce qu'ils parlaient... Il y a plusieurs voix qui s'exprimaient, hein, donc j'ai eu plusieurs voix, donc je me rendais compte qu'il y avait plusieurs êtres là-dedans. Une confusion, du brouhaha. Le brouhaha, je l'ai entendu plus tard, le brouhaha. Au départ, je ne me suis pas rendu compte qu'il y avait un brouhaha. C'était surtout les voix. C'est des voix très, très fermes, très intelligentes. Alors, ces voix étaient capables aussi de vous dire, donc c'était dans le début de votre livre, page 38, on est venu pour ton bien. Oui. En fait, ils vous voulaient du bien. Oui, alors c'est ce qu'il disait. Moi, j'étais quand même un peu circonspect. Je me posais la question. Je ne savais pas ce qu'ils allaient faire. Hein. Je ne savais pas encore ce qui allait se passer. J'étais estomaqué, comme on dit. Mais j'étais obligé de subir. J'écoutais. Je ne pouvais pas les faire partir. J'étais obligé de les écouter. Vous vous rappelez ce moment où il vous pose la question, tu te souviens de Bobby? Qui était Bobby? Oui, Bobby, c'était un petit chien de mon enfance. De mon enfance qui était chez une tante, enfin une vieille tante, et quand on allait chez la vieille tante, moi je jouais toujours avec Bobby, voilà, je l'embêtais, je m'amusais avec lui parce qu'il n'y avait pas grand chose à faire, il n'y avait pas d'enfants, et donc ils avaient accès à tout mon vécu, vous voyez, tout ce que je me suis rendu compte qu'ils pouvaient me raconter ma vie. C'était fou. Alors là, on se met à paniquer. La peur disparaît. Oui, j'avais plus peur. Moi, j'avais eu peur, comme il m'avait dit, c'est le diable. Après, moi, j'étais assez... je me demandais où ça allait m'emmener. Une curiosité? J'étais curieux, évidemment. Je ne savais pas. Je ne comprenais pas, mais je voulais savoir, moi. Je voulais comprendre ce qui se passait et où ça allait me mener. Vous voyez, c'était fou, quoi. Alors... je me suis laissé séduire un peu. Alors, ils m'ont montré leur pouvoir. Hein, je veux dire, j'ai vu des choses inouïes, quoi, à ce moment-là. Pendant 8-10 jours, ça a été vraiment un parcours de séduction. Hein, ils m'ont montré leur savoir. Ils m'ont expliqué tout un tas de choses. Des choses sur la création. Alors, c'était le roi. Leur chef, c'était le roi. Hein, eux, ils étaient les premiers royaux. Il y avait les premiers, les seconds et les troisièmes. C'était un ordre de connaissance. Eux, ils étaient dans la cour du roi, les premiers royaux. Et il y avait eux qui pouvaient parler avec les hommes. Et ils vous ont invité à découvrir petit à petit, jour après jour, semaine et mois après mois, cette famille royale. Oui. Alors cette oui. famille royale, on va peut-être la découvrir encore cette semaine dans Des clés pour vivre. Je vous propose, Michel Chiron, de vous retrouver demain. Je rappelle aussi à tous nos auditeurs
qui voudraient peut-être se procurer cette expérience que vous avez vécue il y a plus de 25 ans. Vous êtes converti aujourd'hui et vous êtes catholique. Ce livre est paru aux éditions Artege, intitulé « J'étais possédé ». Cette possession a duré près de 9 mois et vous nous raconterez au fil de ces jours comment vous avez été délivré, libéré de toutes ces infestations. À demain et merci. Merci bien.